je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Victoire fait partie de ces personnes qui choisissent leur destin. Elle a décidé de ne pas suivre la voie toute tracée après son école de commerce. Après quelques années en tant que commerciale dans différents groupes, elle est allée chercher le sens ailleurs. Le sens pour elle et au service des autres. Le sens du « aller mieux ». Elle s'est donc dirigée vers une carrière de naturopathe afin de prendre soin d'elle en premier lieu, pour ensuite mieux s'occuper des autres. Après ces études qui l'ont grandement passionnée, et je peux vous dire que grâce à elle, j'ai appris énormément de choses sur cette machine qu'est le corps, c'est là qu'est venue l'envie d'entreprendre. Elle s'est lancée dans la création d'une marque de cosmétiques qui réduit le nombre de composants pour se concentrer sur l'essentiel et donc suivre un rituel beauté qui maximise les effets sur la peau. Victoire vit à Marseille et ouvre d'ailleurs son showroom là-bas pour la même occasion. C'est impressionnant de voir tout le chemin qu'elle a parcouru depuis notre rencontre il y a 10 ans. J'ai voulu interroger Victoire sur demain car elle, son demain, elle y a pensé maintes et maintes fois. Elle l'a choisi, quitte à tout quitter et prendre de vrais risques. Tout ce que j'admire et j'apprécie. Sa vision holistique du corps, de la vie en général, sont autant d'éclairages utiles pour penser demain. Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui vous dit de ralentir, de prendre le temps, de profiter du présent pour apprécier encore mieux demain. Le tout avec respect et, allez je vais le dire, bienveillance. Oui, je l'ai dit, mais vous verrez, avec Victoire, ce mot prend tout son sens. Alors, étirez-vous, c'est Victoire qui le recommande pour une meilleure vie. Installez-vous confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode des Pieds dans Demain. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Les Pieds dans Demain. Aujourd'hui, je reçois Victoire. Victoire a 32 ans, elle est naturopathe et créatrice d'une marque de rituels de soins visage naturels. Et je trouvais donc hyper intéressant de discuter avec Victoire de sa vision de demain. Bonjour Victoire. Bonjour. Alors ma première question est évidemment la plus large pour voir un peu quels vont être les thèmes un peu phares de cette interview. Mais on se laissera aller évidemment à la sérendipité d'une discussion. J'adore. Mon objectif là, c'est de te poser la question, comment tu vois demain d'un point de vue personnel ? Alors, écoute Alex, ça va vraiment varier en fonction des jours, en fonction de mon moral, en fonction de mon état. Il y a des jours où je vais être pleine d'optimisme, à rêver à plein de choses, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, parce que j'avoue que moi, l'objectif de ma vie, je pense que c'est vraiment à la fin de me dire « Ok, je sais qui je suis ». C'est vraiment ce voyage intérieur qui me passionne. Donc il y a des moments où je me prends à rêver que bah oui, dernier souffle, je saurais qui je suis et ça serait le rêve absolu. Et des jours où je me dis « Mon Dieu, dans quel monde on vit ? On est tous complètement dingues. Je crois en rien ni en personne. » Voilà, c'est très variable. Et alors d'un point de vue professionnel, comment tu vois demain ? Comment je vois demain, j'imagine... je t'avoue que tu l'imagines comme quelque chose d'idéal. Enfin, pour moi, imaginer demain, c'est très lié à un idéal. Demain, pour moi, c'est un idéal. Et donc, si je devais te décrire ma vie pro, ce serait vraiment d'avoir réussi à monter cette marque donc, qui va s'appeler Jalon. Qu'elle soit durable, qu'elle soit vraiment ancrée dans la tête des gens, qu'elle ait vraiment une vraie place dans le paysage de la cosmétique naturelle française et pourquoi pas internationale, puisqu'on là on parle d'idéal. Ouais, voilà, une vraie place, que j'ai vraiment réussi à passer le message que j'ai envie de passer sur... comme tu m'as présenté, je suis naturopathe, donc pour moi la beauté naturelle c'est quelque chose de beaucoup plus holistique que juste le soin de la peau. Voilà, réussir à faire passer les messages que j'ai envie de faire passer. Et alors ce serait quoi les messages que tu as envie de faire passer pour demain ? Le plus important, je pense que c'est très lié à la responsabilité personnelle de chacun. C'est que chacun réalise à quel point tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, on en est responsable et a un impact.
Et ce que j'aime bien en plus dans cette idée-là, c'est qu'elle n'est pas du tout, comment dire, un peu autoritaire, mais elle est vraiment, au contraire, je trouve qu'elle donne du pouvoir. C'est à partir du moment où tu te dis que tu es responsable de ce que tu fais, et ben tu t'octroies un pouvoir en fait, naturellement. Et voilà, et c'est donc du coup se dire, bon bah voilà, demain je suis responsable de ma santé, je suis responsable de tout ça, je suis responsable de mon environnement, je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais, et tout ça a un lien. Donc là, si on devait prendre l'exemple de la cosmétique, vu que c'est le sujet dans lequel je suis en ce moment, c'est de se dire que demain, si je commence à utiliser un rituel de soin visage comme ce que Jalon propose, donc vraiment avec les essentiels et le nécessaire et le suffisant pour le quotidien, je sais que en plus de prendre vraiment soin de ma peau, de prendre soin de ma santé, vu qu'il n'y a pas de conservateur, pas de produits chimiques, tout ça, donc rien qui va passer dans mon système sanguin, donc rien qui va passer, donc c'est con, mais dans les reins, dans l'urine et donc dans les nappes phréatiques. Donc je suis aussi sur des soins qui sont écologiques, qui sont emballés dans du verre, qui sont 100% naturels, donc biodégradables. Donc je me respecte, mais je respecte aussi l'environnement. Et là déjà, donc pour moi on est dans un lien qui est hyper logique, et c'est vraiment des petits liens comme ça qui sont fondamentaux que j'aimerais partager. Voilà. Est-ce qu'il y a un aspect de ta vie quotidienne que tu as fait changer de manière durable, justement pour un meilleur demain ? Alors du coup, ouais, mais ce serait... c'est très lié à... c'est très personnel, en fait. C'est quelque chose que je changeais dans ma vie personnelle. Et pour le coup, c'est marrant, parce que en fait, quand tu me parles de demain, je vois le truc tellement comme quelque chose de grand, de puissant, que je pense pas que à ma vie, à moi, demain. Mais je te dirais que là, oui, il y a un truc que j'ai mis peut-être, 8 ans, 9 ans à l'intégrer et au quotidien. Là, ça y est, depuis 3 ans, j'y suis. Tous les jours, allez, on va dire, non, plus honnête, 5 jours par semaine, je me force à m'étirer, je me force à faire quelques postures de yoga, quelques respirations, un peu de gym, etc. Et c'est hallucinant comme je me sens plus confortable dans mon corps, je me sens plus puissante physiquement, etc. Et en fait, ça découle sur tout le reste. Forcément, tu te sens mieux dans ton corps, et bah, tu te sens mieux en général. Et c'est quand même, au début, c'est vraiment un rituel qui est... compliqué à mettre en place. Comme je te disais, j'ai mis 8 ans, je pense, à essayer. Enfin, pendant 8 ans, j'ai essayé, peut-être, je sais pas, 2 fois par an de m'y mettre. Ça durait 2 mois, puis j'ai arrêté, puis je recommençais, etc. Et là, enfin, ça y est, j'ai mis, tiens, c'est un rituel sans lequel je sais que je pourrais plus vivre. J'ai fait en sorte de mettre en place quelque chose de très simple pour que je puisse le faire partout où je suis et avoir vraiment ce rituel, ce repère. Et tu verras, enfin, avec la marque Jalon, on va beaucoup parler de rituels et de repères. Pour moi, c'est fondamental pour arriver à atteindre ces objectifs. Donc, où que tu ailles, tu pars avec ton tapis de yoga ? Non, mais justement, même pas. J'ai même pas besoin de... Enfin, alors oui, c'est mieux. Mais quand je suis chez moi, j'en ai un. Effectivement, je le fais sur mon tapis. Mais c'est con, mais quand je vais à l'hôtel, je prends le couvre-lit. Enfin, c'est vraiment un truc très simple à mettre en place. Je n'ai besoin de rien. Voilà. Envie de toi. C'est parfait, donc mesdames, messieurs, si vous souhaitez faire du yoga ou des étirements, sachez que vous n'avez plus d'excuses. Tout est possible. Non, c'est important pour demain. Un sujet dont j'entends aussi beaucoup parler, c'est la notion de sens au travail. Alors, ce qu'on se disait en préparant cette interview, c'est que pour ma part, je suis plus à la recherche de sens dans mon travail, mais plutôt à la recherche de bon sens dans mon travail. Est-ce que toi, en fait, par rapport... T'as commencé un peu à l'aborder, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus en détail. Cette question du sens chez Jalon, donc la marque de cosmétiques que tu es en train de créer, c'est quelque chose qui a été une valeur importante ou c'est venu naturellement ? En fait, le sens, c'est tellement quelque chose une notion après laquelle je cours depuis toujours que ça y est, en fait, ça fait partie de moi et je me suis pas dit, tiens, je vais faire une marque qui a du sens. Enfin, pour moi, si tu veux, maintenant, c'est presque un prérequis. Aujourd'hui, tu vas pas sortir une marque comme ça, que tu vas, en te disant, de toute façon, si c'est bien marketé, si je communique bien, ça marchera, etc. C'est des trucs que je peux pas entendre. Donc, bah oui, bien sûr, cette marque a du sens, et la preuve, ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est d'holisme. Ça, c'est une notion qui est fondamentale pour moi. C'est vraiment de voir le truc dans sa globalité. Et c'est ça l'objectif de Jalon. Donc oui, effectivement, je vais proposer une cosmétique, des rituels de cosmétique
Donc déjà très sain, très naturel, bio, etc. Mais là encore une fois, c'est ce que je te disais, c'est pour moi aujourd'hui sortir une marque qui n'est pas ces prérequis-là, ça n'a pas de sens du coup. Bah c'est bien, on est raccord. On est raccord. Et voilà, et là donc Jalon va bien au-delà puisque on est vraiment dans la notion de pédagogie. Étant donné que je suis naturopathe, je vais apporter énormément sur la santé dans sa globalité. Je suis aussi très très sensible aux détails et à la beauté. Donc pour moi, ça va être fondamental que les flacons soient jolis, soient esthétiques, qu'on ait du plaisir à les regarder quand on rentre dans sa salle de bain, qu'on ait du plaisir à les toucher, qu'on ait envie de les prendre en photo, qu'on ait envie de les montrer à ses amis. Voilà, le sens... moi, le sens, il est là, il est dans l'esthétisme. Je trouve que... Enfin... Ouais, non, je pourrais parler des heures de l'esthétisme, mais c'est... Voilà, moi, je le vois partout. Je pense que c'est fondamental qu'il soit partout. Moi, ça me... Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que de voir quelque chose de beau, quoi. C'est, comme je dis souvent, j'aime beaucoup dire ça, parfois quand vraiment je suis subjuguée par la beauté de quelque chose, de quelqu'un, d'un moment, d'un son, je dis putain, là je suis en plein choc esthétique. J'adore cette phrase et quand ça m'arrive, mais je peux presque parfois en pleurer, quoi. Et bon, évidemment, malheureusement, j'ai pas réussi à faire des flacons dont quand on les voit, on a envie de pleurer, je pense. Mais peut-être que j'y arriverai un jour. Les produits dans l'œil. Très bonne idée, Alex. J'y avais pas pensé. Je vais revoir tous mes prérequis. Mais voilà, c'est ça, c'est le sens, c'est l'esthétisme, c'est le bon sens, c'est l'amour, le respect, enfin tout ça. J'ai envie de mettre tout ça dans cette marque. Ouais. Et si on dézoome un tout petit peu, comment tu fais? Tu parles de choc esthétique, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Tu parles de l'importance de la beauté pour toi, quelle qu'elle soit. Comment tu ferais, toi, à ton niveau, pour que le monde soit plus beau? Je pense que si on arrive à mettre dans le cœur de chacun un petit peu plus de respect, à partir du moment où tu respectes quelque chose, tu le vois forcément dans son côté positif, je pense, enfin dans son bon côté. Donc le bon côté, c'est le côté esthétique. Et voilà, je pense que c'est lié au respect. S'il y avait plus de respect, le monde serait plus beau, je crois. J'aime bien cette idée parce que le respect, je vois beaucoup de choses qui tournent autour de ce sujet. Surtout chez les jeunes générations, on essaie d'inculquer le respect aux jeunes générations. Il y a ce truc qui est hyper à la mode, c'est la bienveillance. Ça devient un peu galvaudé. Mais ouais, on entend bienveillance partout, mais oui, n'empêche que c'est ça, c'est... Saupoudre de résilience, et je pense qu'en ce moment, tu as... Ah oui, mais c'est exactement ça, c'est marrant, on parlait ça avec un ami la fois dernière, je dis « non mais ouais, cette notion de bienveillance, mais on en entend trop parler, enfin c'est dommage, on est presque en train de la gâcher. » Et il me dit « ah mais oui, mais attends, mais Victor, est-ce qu'on parle aussi de résilience ?» Je dis « mais oui, c'est vrai !» C'est terrifiant, hein. Mais oui, c'est ça. Mais je pense qu'on sait plus du tout ce que ça veut dire. Ouais. C'est vraiment, on le met à toutes les sauces. Mais complètement, je suis trop d'accord. Ouais. C'est assez problématique. Et... est-ce que, toi, à ton niveau, si tu avais envie de transmettre quelque chose aux jeunes générations, justement pour que demain soit meilleur, qu'est-ce que ce serait? La responsabilisation. Tu es responsable de tout ce que tu fais, de tout ce que tu dégages, de toute l'énergie que tu dégages, de tous les actes que tu vas faire, que tu vas créer, auront un impact. Donc, plus ils seront bons, plus ils seront... ils auront un impact positif, et là, c'est le début du truc génial, quoi. Et concrètement, tu ferais comment? Pour moi, ça commence très jeune, et ça commence dans les familles, dans les écoles. Aujourd'hui, c'est le rôle des parents, ça c'est clair. T'as dit les écoles, donc c'est aussi celui des professeurs. Ouais. De tous ceux qui ont un rôle éducatif, en fait. Donc, effectivement, professeurs, parents, politiciens, tous ceux, en fait, qui sont amenés à être écoutés. Pour moi, oui, c'est... Et toi, dans 10 ans, tu te vois comment? Il y a quelque chose d'assez important dont j'aimerais m'être départie d'ici 10 ans, c'est vraiment le regard des autres. Ça, c'est un vrai sujet pour moi. C'est que je suis tellement intéressée par les autres, c'est vraiment, ça me fascine. Les autres m'intéressent beaucoup. Mais comme ils m'intéressent beaucoup, je leur porte aussi beaucoup d'importance, et donc leur regard a de l'importance. Et donc aujourd'hui, ça peut... Oui, c'est un truc... Souvent, quand je me mets à entreprendre quelque chose, donc, je me dis, ah tiens, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Et ça, du coup, ça me freine beaucoup. Et ce regard des autres, il peut être aussi bienveillant, résilient, puisque c'est un terme qui nous intéresse. Mais là, la manière dont tu le dis, moi j'ai l'impression que c'est un regard des autres qui te pèse, qui est négatif. Peut-être
que c'est parce que, même si effectivement j'ai la chance d'être entourée par des gens formidables, que ce soit la famille, les amis, tout ça, c'est justement peut-être la peur de décevoir, en fait. C'est marrant, c'est quand même le mal de beaucoup de personnes. Hein. Et la peur de l'échec? Ah bah oui, elle est toujours présente, ça c'est sûr que... Mais échec pour toi ou échec pour les autres? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Échec pour moi, je crois quand même. On va pas se mentir. Mais étant donné que pour l'instant, j'ai pas le sentiment d'avoir accompli quoi que ce soit, c'est vrai que oui, là, je suis un peu. Mon objectif, c'est vraiment la réussite là, à court terme, bien sûr. Quand tu penses à demain, justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur? Voilà, si on n'arrive pas à vivre avec un petit peu plus d'amour, je pense que on va droit dans le mur. Ça, je pense. J'en suis convaincue. Qu'est-ce qui te rassure alors? C'est les discussions passionnées et passionnantes que je peux avoir avec les gens que j'aime, ou alors avec des gens que je croise comme ça le temps d'une soirée, des gens qui ont vraiment envie qui sont hyper optimistes. Et en plus, pardon, je sais pas quelle couleur globale donnera cette interview. Je sais pas si les gens se diront justement que je suis plutôt quelqu'un de négatif ou d'optimiste. Mais pour le coup, je suis résolument optimiste, donc ça me fait bizarre de dire ça. Ça tombe quand j'entendrai ton podcast, je me dirais, mais en fait, je suis hyper négative, alors que pas du tout. C'est vraiment... Je peux pas m'empêcher de l'être. De toute façon, si on ne l'est plus, je pense qu'il n'y a plus qu'à se creuser un trou et à y passer le reste de sa vie. Mais voilà. Le début du compost. Voilà. Ce qui me rassure, c'est, voilà, vraiment... Parfois, je vois des gens, mais je suis régulièrement épatée par... l'investissement, l'intelligence de beaucoup de personnes. Et l'autre truc qui me rassure, que je peux pas m'empêcher de me dire, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti pendant le confinement, c'est de me dire de toute façon on est dans le même bateau. Et ça je kiffe trop. C'est de me dire qu'en fait ce demain, c'est le mien mais c'est le tien, c'est celui de tout le monde. Et de me dire que quoi qu'il arrive, que ce soit bien ou moche, on le vivra ensemble. Et ça j'adore cette idée-là. J'aime bien l'image. Ça donne des clés. Essayons de nous en servir aussi pour nous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas par quelle boule prendre ce sujet. Et oui, mais c'est ça, mais c'est le nombre de fois où tu vois les gens, bon, pas parce que je ne rencontre pas que des gens inspirants, et parfois, il y en a que je sens vraiment seuls dans leur truc, dans leur objectif, etc. Vraiment, qui mènent leur vie avec des œillères. Et bon, ça donne des gens, du coup, qui savent où ils vont vite, etc. Et bon, malgré tout, je peux pas m'empêcher d'être admirative de ce côté-là. Mais à côté de ça, on sent que ils ont pas du tout cette notion que leur réussite va aussi vachement dépendre des autres et de la bienveillance et du respect qu'ils voudront bien accorder aux autres. Et ça, ça peut me faire un peu peur, voir ces gens qui évoluent tout seuls. Et voilà. Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup, et quand tu as donné ces exemples, ça m'y a fait penser, c'est « tout seul on va plus vite ». À plusieurs, on va plus loin. Ouais, mais alors tu vois, c'est marrant, c'est très drôle ce que tu dis, parce que parce que là, comme je suis en train d'entreprendre seule, parfois, évidemment, la question de m'associer surgit, je pense toujours à cette phrase. Et je trouve qu'elle est assez généralisante, et qu'elle prend pas en compte la particularité de chacun, le projet de chacun, et qu'elle est beaucoup trop réductrice. Qu'il y a des gens, vaut mieux qu'ils restent seuls, et que... parce que, voilà, comme ils vont bien s'entourer, ça va aller très bien, et que... Oui, ils vont entreprendre seuls, mais ils vont quand même faire ça avec d'autres, et d'autres qui entreprendront à deux, et en fait, ils vont pas du tout se respecter dans cet entrepreneuriat. L'un ne va pas respecter l'idée de l'autre, etc., et ça marchera pas, et tu vois... Enfin, je pense que ça... Pardon, mais je pense qu'en fait, non, je n'aime pas cette phrase. No offense à toute l'Afrique, ou à la personne qui a sorti ce proverbe africain, ce n'est pas du tout voulu. Non, mais non, je comprends ce que tu dis, mais je me dis que moi j'arrive à la comprendre parce que j'arrive à l'appliquer. La plupart des proverbes, si tu regardes bien, sont souvent assez généralistes. Ouais, et c'est comme l'horoscope, hein, no offense à tous ceux qui lisent leur horoscope avec amour, mais vous allez rencontrer l'homme de votre vie, ou la femme de votre vie, tu l'adaptes comme tu veux. Mais en fait, je pense juste que c'est un moyen de se dire que, en effet, tout seul, tu peux aller beaucoup plus vite. La question, c'est jusqu'où tu veux aller plus vite. Et c'est vrai que tu arrives potentiellement plus tôt au baobab, hein, on va rester sur l'Afrique. Mais je pense que le plus loin, c'est aussi le moment où toi, tu peux commencer à faiblir,
Si tu es bien entouré, évidemment, je pense que c'est pas n'importe quel plusieurs, c'est... Ouais, mais voilà, donc c'est exactement ça, tu as raison, et ça revient à ce que je disais, c'est que ça dépend tellement de la personne à qui on associe cette phrase, pour le coup, tu vois, voilà, ça dépend de plein de choses. Mais je pense qu'il faut se l'approprier, en fait. Je pense qu'il faut même l'adapter, parce qu'en effet, en ce moment, je réfléchis beaucoup aux proverbes, tu sais. Moi, une des phrases que je déteste le plus, potentiellement, c'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ouais. Ça me rend folle, cette phrase. Mais oui, parce que ça m'a peut-être pas tuée, mais ça m'a peut-être mis plus d'un genou à terre, en fait. Et je suis peut-être tellement abîmée. Alors, il y a une philosophie japonaise qui s'appelle la philosophie Kintsugi, où en fait, on te dit que quand un vase tombe par terre, au lieu de nous de cacher les fêlures, eh bien, les Japonais, eux, vont prendre le choix de, quand ils vont le recoller, de peindre toutes les fêlures en or, en doré, pour dire que ça fait partie de la vie du vase, ça fait partie de notre vie, et au lieu de les cacher, de les assumer et de les rendre plus belles. Et je trouve que c'est intéressant. Mais il n'empêche que ce qui nous ne tue pas nous rend plus forts. Je sais qu'il y a des gens, ils pourraient se la faire tatouer sur la fesse gauche. Moi, je comprends pas. Parce que je pense que ça peut vraiment abîmer. J'aime l'idée de me dire que ensuite tu peins tes fêlures et tu les assumes et c'est toi. C'est ta vie, c'est ton parcours de vie. Mais j'ai beaucoup de mal, donc je comprends totalement. Je comprends, ouais. Après, ça dépend de l'intensité de cette mauvaise expérience. Ça dépend de toi, de ton propre équipement. Ça dépend de où tu en es dans la vie. Est-ce que... Ouais, mais à situation égale, après... toi tu vas peut-être en ressortir grandi, moi je vais peut-être en ressortir détruite. Je serai pas morte, tout à fait, et je serai détruite. Ouais. Non mais de toute façon, ça c'est clair que moi s'il y a bien un truc, une notion dont je suis convaincue, enfin plus j'évolue dans la vie, plus je suis convaincue, c'est que le binaire n'existe pas. Tout est... Enfin, voilà, cette notion de pôle, ça n'existe pas, il n'y a pas de binaire, tout est... Un peu yin et le yang. Ouais, c'est ça. L'un sans l'autre n'existe pas, et ça pourra pas être tout blanc, ça pourra pas être tout noir. Il y a un peu de tout dans tout. Qu'est-ce que tu as hâte de découvrir quand tu penses à demain ? J'ai hâte de découvrir... mais là encore c'est hyper global, mais quelle femme je serai ? Est-ce que je serai dans 10 ans celle que je rêve d'être celle que je rêve d'être dans 10 ans aujourd'hui ? Est-ce que c'est clair ? Aujourd'hui j'ai une image de moi dans 10 ans, j'espère que ce sera celle que je serai. Voilà, c'est un peu plus clair comme ça. Allez, on va revenir peut-être sur ma question préférée de ce podcast. Que t'évoquent les pieds dans demain ? L'avenir, l'interrogation, quelque chose d'assez puissant, quelque chose qu'on maîtrise pas, quelque chose qui nous fait rêver, qui peut nous faire peur, qui peut donner le vertige, mais qui peut... à la fois, et qui peut aussi donner le grand frisson, c'est le no limit demain. Et les pieds dedans ? Comment on fait pour créer ce demain. Ok, j'adore. À chaque fois, personne ne le perçoit sur mon podcast de la même manière. Je trouve ça hyper intéressant. Dernièrement, j'ai eu les pieds dans demain, la tête dans les étoiles. C'est mignon. Ah oui, c'est clair. Très bien résumé, et d'autres m'ont dit... les pieds dans le plat, enfin bref. J'aime beaucoup. Votre créativité est sans limite et votre vision de la chose, alors que pourtant c'est un titre assez basique. Hein. Mais très bien trouvé, moi j'aime beaucoup. Vraiment, je le trouve à la fois hyper... je le trouve à la fois poétique et il veut dire beaucoup de choses. Non, Yes Même mes invités valident mon nom de podcast. Ah oui, allez, c'est comme ça. On est bienveillant. Qu'est-ce qui, d'après toi, va changer le plus globalement dans les années à venir ? Le dérèglement climatique va faire qu'on n'aura plus le choix. On va là, on parle de... Aujourd'hui, j'entends encore des gens dire quand on sera au pied du mur. Pardon, nous sommes déjà au pied du mur. Si justement tu devais proposer une mesure au gouvernement pour que le monde de demain soit meilleur, qu'est-ce que ce serait ? Là, ça va encore tourner autour de l'environnement. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus le choix, en fait, de faire des gestes qui peuvent vraiment nous épargner le pire, que ce soit des choses qui soient obligées. J'aime pas du tout, parce que du coup, on va être obligé de commencer à créer quelque chose d'assez liberticide, mais comme on est tellement disparate dans notre notion du respect et de demain, justement, que je pense que j'aimerais que le gouvernement impose quelque chose de drastique en termes de respect de l'environnement. Est-ce qu'il y a des thématiques par rapport à demain, toi, en tout cas par rapport à ta vision de demain, que tu souhaiterais qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé ? Là, je t'ai parlé de respect, je t'ai parlé d'amour, je t'ai parlé d'environnement, et moi, c'est vraiment le triptyque absolu qui fait qu'on va avancer ou pas.
Et du coup, oui, c'est vraiment, ça tourne autour de ces 3 sujets-là. Et je sais qu'ils sont vastes, mais ça, c'est un peu mon problème aussi, c'est que je vois tellement, quand j'imagine demain, je vois tellement le grand tout, que j'ai du mal à te répondre avec quelque chose d'accessible qui peut être fait dès demain. Pour demain. Pour demain. C'est amusant parce que tu vois, dans l'épisode 3, Marion, elle était sur de l'hyperlocal. C'est quelque chose qui est aussi pas mal revenu dans les différentes interviews, alors que c'était pas du tout les thématiques au départ. Beaucoup m'ont parlé d'éducation, je l'entends aussi. Ouais, voilà, ça pourrait être ma réponse, mais alors sans aucun problème, sans aucun doute, bien sûr. Ok, allons là-dessus. L'éducation. Non, mais c'est encore une fois, voilà, il y a l'éducation, mais il y a le local aussi. J'ai entendu beaucoup de personnes Oui, mais oui, bien sûr, mais c'est tellement lié aussi. Enfin, si t'éduques les gens à tout ça, enfin, c'est... Le local, pour moi, enfin, si on arrive à ça, ce sera une conséquence de la bonne éducation. Mais on pourrait être bien éduqué à penser global. Oui, mais bon, a priori, ça fait depuis plusieurs décennies qu'on est global et on voit que ça n'a pas créé la société dont on rêvait. Et que donc, si demain on revient au local... c'est quand même ce qui est en train de se passer, donc c'est que... peut-être que ça marchera, je t'avoue, je sais pas. C'est tellement vaste. Oui, du glocal, pourquoi pas. Ouais. Un peu de global, un peu de local, ça fait du glocal. C'est ça. Et alors justement, sur l'éducation, qu'est-ce que tu aimerais partager ? Qu'est-ce qui te tient à cœur quand on parle d'éducation ? Qu'on enseigne le respect, mais donc là, il y a un sujet aussi pour moi qui est hyper important à l'école, c'est vraiment le corps, qu'on apprenne à connaître son corps. Pour que les enfants comprennent dès le plus jeune âge que c'est quelque chose de magique, que c'est un cadeau, que je pars du principe... Enfin, moi j'ai le sentiment qu'on n'a aucune certitude sur demain, mais qu'il n'y en a qu'une seule, c'est que ce corps, aujourd'hui, c'est pour la vie. Cette seule certitude, c'est qu'on aura ce corps, cette enveloppe toute notre vie, donc encourager dès le plus jeune âge à respecter ce temple, je pense que... ça peut être un truc formidable. Ça peut avoir des conséquences formidables. Donc ça peut être une autre mesure proposée au gouvernement. Oui, ouais, voilà, je me vois mal. Toc, Macron, et si on parlait de physio, d'SVT Non, mais malgré tout, tu vois, là c'est pareil, je discutais avec une personne qui me disait qu'elle trouvait que les Français ne savaient pas gérer leurs finances. Mais pas finance au sens, la grande finance, comme on l'appelle. C'est finances personnelles. Ouais. Les gens ne savent pas, ne parlent pas d'argent, ne parlent pas de son salaire, ne parlent pas de combien a coûté la maison, combien... En économie, par exemple, on parle de Keynes, on parle de Schumpeter, on peut parler quand même d'un paquet de personnes, mais ça reste de la grande économie. Moi, je pense que c'est important d'arriver à faire en sorte que les gens soient sensibilisés à comment bien gérer leur argent. Enfin, c'est quand même la base. Carrément, non, c'est tout à fait vrai, c'est... Je pense que l'école peut aussi apporter ça, et donc ce que tu dis, moi, on parlait de bon sens tout à l'heure, c'est aussi ça, c'est-à-dire que je pense qu'avant tout, tu parles de respect, moi je remonterai un peu en amont, c'est une méconnaissance de beaucoup de choses. On estime aujourd'hui en France qu'il faut connaître le théorème de Chasles, de Pythagore, il faut comprendre l'abscisse, l'ordonnée, la trigonométrie. C'est génial, je trouve ça très bien. Mais peut-être qu'à un moment, c'est peut-être plus important pour une personne qui commence dans la vie, quel que soit le métier qu'elle va faire, que son corps fonctionne comme ça et voilà comment elle peut... Elle sera consciente en tout cas de comment elle va s'en servir. Soit elle le brise, et ça c'est son choix, soit elle peut faire en sorte de le préserver. Tout à fait, au moins elle aura eu le choix, tout à fait. Non, je pense que c'est ça en fait. Ouais. Moi c'est une thématique qui me tient à cœur, c'est de donner le choix. Pareil pour les finances personnelles. Je pense que beaucoup de gens ne gèrent pas bien leur argent par méconnaissance. C'est même pas d'un manque de respect. On leur a même pas laissé le choix. On dit les Français sont hyper épargnants. Bah oui, mais les gens hyper épargnants, ils ont que dans le livret A en fait. Non, mais c'est sûr, mais de toute façon, je pense que réussir à évoluer... à bien évoluer dans la vie, ça s'apprend. Enfin, et effectivement, ce seraient des basiques à voir dès le début. Je suis tellement d'accord. Ouais, je suis très convaincue. J'adore. Elle prend des invités qui pensent comme elle. C'est trop facile. C'est ça. Il n'y a pas de débat. C'est pas plus mal. Si demain était une personne, et donc que tu devais t'adresser à demain, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Coucou petit génie. J'imagine... c'est marrant. J'imagine demain comme le génie de la lampe. Tu vois. Et je lui dirais... je frotterais bien la lampe, mais bien bien fort. Le génie qui sort,
Je le regarde bien en face, je dis bah j'ai le droit à 3 mois du coup. Le génie me dit oui. Et là, grosse surprise, je lui parle de respect. Je lui dis génie fait que demain, chacun respecte l'environnement. Chacun respecte son prochain. Et chacun respecte les animaux. Voilà. Ça, ce serait mon rêve absolu. C'est bien, hein, on leur donne un peu, ils prennent le bras entier. Non mais c'est bien, c'est une chose à dire à demain, elle est partie sur 3. Voilà, mes invités sont aussi des opportunistes qui en profitent et ils ont raison. J'ai pas dit, voilà, si tu devais te redresser à demain. Et c'est vrai que j'aurais même pu dire, mais économiser le dernier vœu en disant, le dernier vœu, j'aimerais que je puisse avoir un nombre de vœux limité. Oh, quand ça serait bien. Maline la petite. Et alors moi, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour demain ? Étant donné que là je suis vraiment dans mon aventure entrepreneuriale, là c'est vraiment tout ce qui me... Je suis vraiment les 2 pieds dedans. Waouh. File la métaphore. Voilà. Oui, si tu pouvais me souhaiter la réussite dans ce projet, je pense que aujourd'hui il n'y a rien qui me ferait plus plaisir. Je vais te la souhaiter alors. Merci Alex. Toute la réussite du monde, Victoire. Mais merci. Et surtout un grand, grand merci pour ton temps et d'avoir réfléchi avec moi à quoi pourrait ressembler demain. Merci à toi, merci pour ton accueil. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai pris de plaisir à le préparer. Merci d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à écouter Les Pieds dans Demain. Continuez de me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. La compétition est rude, mais je sais que je peux compter sur vous. Les Pieds dans Demain est disponible sur les plateformes les plus connues, parmi lesquelles Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, mais aussi YouTube. Vous pouvez suivre les aventures de mon podcast sur le compte Instagram @lespiedsansdemain_8. Et enfin, un grand merci à Carl Moreau et son professionnalisme pour le montage de chaque épisode, Camille Lalou et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.